Bonjour tout le monde, aujourd'hui, dernière vidéo en lien avec le cours d'histoire de 3e secondaire. Aujourd'hui, on va aborder la réponse de Londres aux revendications patriotes. Si on se rappelle la dernière vidéo, on avait parlé des résolutions patriotes, un texte envoyé à Londres avec leurs principales revendications, qui contenait notamment la responsabilité ministérielle qu'on a abordée lors de la dernière vidéo. Si on se rappelle un peu c'est quoi la responsabilité ministérielle, en fait, c'est que les membres du conseil exécutif se trouvaient à être nommés par être des gens issus de la Chambre d'Assemblée plutôt et non pas nommés par le gouverneur. Alors les gens qui faisaient partie du conseil exécutif, c'était des gens élus, votés par la population qui détenaient ce pouvoir, le pouvoir du conseil exécutif. Londres, dans sa réponse envoyée, qui s'appelle les 10 résolutions de Russell, qui est le ministre des colonies du Royaume-Uni à l'époque, va rejeter toutes les demandes des patriotes. Non seulement il va rejeter les demandes, mais en plus, il va octroyer plus de pouvoir au gouverneur, comme percevoir les subsides, qui est en fait le seul pouvoir qu'a les députés. Alors évidemment, en leur retirant ce pouvoir-là, cette mesure-là va enflammer les patriotes qui n'ont plus aucun pouvoir. Alors ils n'ont plus de poids politique dans ce qu'ils vont faire pour essayer d'avoir un impact. Ça va être des assemblées populaires. On va tenir des assemblées populaires, aller parler à la population. On se rappelle que quand on a parlé des journaux d'opinion, on a mentionné que la population était très analphabète. Donc c'est important de parler aux gens, de communiquer aux gens les choses qu'ils ont à savoir ou les choses que tu veux qu'ils sachent parce que ça ne sera pas en lisant le journal que la plupart vont y avoir accès. Ils vont aussi inciter les gens à boycotter les produits britanniques, comme ça on les prive d'argent avec les taxes. Et la métropole, de son côté, elle va tenter d'interdire les assemblées populaires, mais sans succès. Alors, ça ne marchera pas, on va continuer d'en tenir pareil. Et pendant ce temps-là, la situation devient également critique dans le Haut-Canada, bien qu'à cet endroit-là, on n'a pas un conflit identitaire. On a quand même un conflit politique parce que les députés ils vivent simplement la même situation qu'au Bas-Canada. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Alors, ils vont réclamer plus de pouvoir et certains vont même aller jusqu'à demander une république, un peu à l'image des États-Unis. Durant l'été 1837, les affrontements vont commencer. Il va y avoir un groupe un peu plus radical que les autres, mené par les frères Wilfred et Robert Nelson, qui vont eux, être un petit peu plus. Ils vont prendre les armes et durant l'automne, plusieurs patriotes vont être arrêtés et emprisonnés. D'autres vont s'enfuir à la campagne. Les affrontements armés commencent. Les patriotes vont gagner la première bataille qui se déroule dans le village de Saint-Denis, mais ce sera malheureusement pour eux la dernière victoire patriote à ce moment-là. Alors, plusieurs vont être forcés à l'exil. Robert Nelson va revenir au Bas-Canada. Robert Nelson qu'on voit à l'écran actuellement, qui est à droite. Il va revenir et il va déclarer l'indépendance bas-canadienne. Dans la déclaration d'indépendance, il va même avoir des articles assez avant-gardistes pour l'époque. On va trouver notamment un article qui parle de la séparation de l'Église et de l'État, qui est arrivé plus de 100 ans plus tard au Québec. Donc c'était quand même assez avant-gardiste pour l'époque. Et on va même dire que les Autochtones, qui sont appelés sauvages dans la déclaration, mais tout de même, malgré le terme sauvage qui a une connotation un peu péjorative aujourd'hui, et même très péjorative et avec raison, mais dans la déclaration de Robert Nelson, la déclaration d'indépendance, on va même stipuler que les Autochtones ont les mêmes droits que tous les autres citoyens. Malheureusement pour lui, son projet échouera et il n'y aura pas de république bas-canadienne créée à ce moment-là. Donc là, il va y avoir quelques autres petits affrontements. Les Britanniques vont toujours être en mesure de gagner ces combats-là. Pour éviter qu'il y ait d'autres rébellions et éviter que ça continue, Londres va prendre plusieurs décisions, vont mettre en place plusieurs mesures. Notamment, on va pendre 12 patriotes. On va en forcer d'autres à l'exil. Londres va mandater également Lord Durham à enquêter sur les causes des rébellions
et essayer d'amener des changements pour plus que ça se reproduise. Alors Durham va identifier les causes comme étant notamment le manque de pouvoir de la Chambre d'Assemblée et un conflit entre les anglophones et les francophones dans le Bas-Canada. Il va même décrire les francophones comme étant une race inférieure. Il va proposer d'unir les deux Canadas, comme ça les francophones se retrouvent en minorité et on dit que tranquillement, pas vite, ils vont s'assimiler à la masse anglophone. Et il propose également d'unir les deux chambres d'assemblée du Bas et du Haut-Canada pour n'en former qu'une seule. Et à ce moment-là, les francophones se retrouvent encore une fois en minorité. Ils n'ont donc plus le même pouvoir politique qu'ils avaient à l'époque dans la colonie du Bas-Canada. Alors, ce rapport-là va mener à l'acte d'union que vous verrez en début de quatrième secondaire. Alors voilà, c'était la dernière vidéo en lien avec le cours d'histoire de troisième secondaire. Là, je vais prendre une petite pause de vidéo. C'est la fin d'année, donc il y a plusieurs trucs à faire avec à ce moment-là dans l'année scolaire. Mais je vais reprendre la production dans quelques semaines avec des vidéos sur l'histoire de quatrième secondaire. Alors, si tu es en histoire de 3, tu peux t'abonner à la chaîne parce que je vais mettre des vidéos en lien avec le cours d'histoire de quatrième secondaire dans les prochaines semaines et ça pourra être utile l'année prochaine en histoire de quatrième secondaire. Donc voilà, bonne fin de journée et bon été tout le monde!